Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la semaine qui vient de s'écouler et en fait on va faire le bilan du mois. Parce que je sais que j'avais calculé en fait 5 semaines pour le mois de mars, mais en réalité comme nous allons être payés là en début de semaine prochaine, que ce week-end je fête l'anniversaire de mon fils, donc en fait je vais utiliser le budget que j'avais prévu pour l'anniversaire. Je pense qu'au niveau nourriture j'aurai pas trop d'autres choses à racheter parce que là il nous restait pas mal de choses et puis il y aura les restes du week-end, du repas du week-end. Donc en fait je vais faire une demi-semaine blanche. Là je vais pas faire de remplissage aujourd'hui et je ferai un remplissage complet la semaine prochaine. Voilà, en réalité mes 5 semaines c'est souvent des 4 semaines et demie en fait. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc j'ai hâte en plus de vider cette semaine les enveloppes parce que là il reste beaucoup d'argent. Alors que la semaine dernière, bon je sais pas si vous vous en souvenez, mais je pense que j'avais mis 1 euro de côté, un truc comme ça, c'était un peu la catastrophe. Donc du coup on y va, c'est parti! Alors pour les courses, on a fait les courses en début de semaine à Lidl comme d'habitude et en fait c'est tout. Après il y a encore eu un petit peu pour le pain ou des choses comme ça mais c'est tout. Donc là il nous reste je pense plus de 45 €, un truc comme ça. On va regarder, donc là ça nous fait 30, 45 avec plein de billets de 5 en plus et un petit peu de monnaie. Donc ça c'est chouette. Alors j'espère que vous passez à travers les microbes. Nous à la maison, bon bah là c'est mon aîné qui a la gastro depuis mercredi, c'est super. Donc mercredi je suis restée avec lui à la maison, j'ai pris une journée enfant malade. Donc ça va avoir un petit impact sur mon salaire mais pas de ce mois-ci hein, parce qu'en fait il était déjà parti. Donc j'imagine que ça sera pour le mois suivant parce qu'en fait ça fait une éternité que j'ai pas pris une journée enfant malade. Mais j'imagine bien qu'en fait on n'est pas payé hein, je pense. Enfin voilà, si je ne me trompe pas. Et puis en plus, ah oui, c'était le mercredi et en fait mon médecin traitant ne travaille pas le mercredi. Donc en fait je me suis dit c'est pas grave, j'appellerai demain matin et j'aurai mon petit arrêt enfant malade. Et en fait en appelant, la secrétaire me dit « Oh bah en fait elle n'est pas là pendant 3 semaines ». Je me suis dit « Youpla, c'est trop génial, 3 semaines, comment je vais faire ?» Donc en fait j'ai pris un rendez-vous sur un site de téléconsultation. Le premier qui est venu c'était Care, donc Q-A-R-E. Je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est le plus célèbre en fait. Et ça a super bien marché. En fait, j'ai pris un rendez-vous, il y en avait toute la matinée. J'ai pris avec une doctoresse qui avait une bonne tête, hein, faut pas se mentir, on fait au pif. Et en fait, elle a été très bien. Elle lui a quand même posé plein de questions. Bon, après, c'est une gastro, donc elle... Mais quand même, elle a demandé exactement où est-ce qu'il avait des douleurs. Voilà, elle lui a posé plein de questions, s'il avait le ventre souple et tout, ce qu'on lui avait déjà donné, la posologie et tout. Forcément, elle s'est assurée qu'on n'avait pas fait n'importe quoi et qu'on savait même quoi lui donner à manger et tout. Et j'ai eu mon arrêt enfant malade et j'ai l'impression qu'en fait, ça va pas être plus cher en fait, je crois. Là, forcément, vu que la mutuelle n'est pas prise en charge, il n'y a pas le tiers payant, mais je me dis en même temps, moi quand je vais chez le médecin, je paye de toute façon la consultation avant d'être remboursée. Hein. Donc il faudra que je fasse la démarche auprès de ma mutuelle. Mais franchement, là, ça nous a sauvé la vie et je me dis que c'est bon à savoir parce que mon médecin est quand même assez souvent absente. Donc, franchement, j'étais assez contente de ce petit truc. Forcément, là, j'ai payé en carte et vous savez que moi, en fait, les frais médicaux, comme ça, je ne les compte pas parce qu'en fait, comme on va se faire rembourser, pour moi, ça rentre pas dans le budget. En fait, je les paye en carte et puis j'attends tout simplement d'être remboursée sur le compte. Donc voilà, je continue d'hiver. Il y a eu King Jouet 10 € parce que donc là mon cadet est invité à un anniversaire dimanche, donc il est allé acheter des cartes Pokémon. D'ailleurs ils y sont allés avec mon mari, donc je sais pas en tout pour combien il y en a eu, mais il y a eu aussi d'autres cartes Pokémon je pense pour mon cadet. Donc en tout, là il reste 20 et il restait 25 dans... je vais trop vite. Là nous allons à la pharmacie, donc pharmacie, il reste 5 €. C'est cool, j'adore vider tout ça. Et voilà, l'enveloppe enfant, il restait 25, donc c'est parti. Donc en tout, voilà, il y a eu 35 € de dépensés à King Jouet pour un gros paquet de cartes Pokémon et des petits. Donc je ne sais pas, mais il a été gâté parce qu'il a bien travaillé à l'école et tout. Après, orange et vert, ça c'était quoi? C'était l'enveloppe repas fête, c'est fini. Et au cas où, c'est fini. Là, j'ai encore des petites pièces ici. Alors, la bonne nouvelle par rapport à l'essence, c'est que je n'ai pas eu besoin de remettre un plein ce mois-ci. Donc en fait, même en travaillant plus loin, un plein par mois, je pense que ça va suffire. Par contre, ah oui, je voulais y aller aujourd'hui pour être sûre, parce que là, il me reste un quart, mais j'avais peur pour la pénurie de carburant. Mais je pense que j'aurai pas le temps. Mais j'irai demain. Donc en fait, il nous reste un budget de 67 € pour l'essence. Ce qui fait que là, si j'ai besoin de refaire des courses en plus du budget d'anniversaire, eh ben, je paierai tout simplement en carte. Parce qu'entre ça et les 22 €,
€. En fait, il me reste du budget CB ce mois-ci, ce qui est très bien parce que ça arrive pas tout le temps, peut-être même jamais. Donc voilà, franchement, c'est un bon bilan cette semaine, hein. Je suis contente, j'espère que pour vous, ça aurait été la même chose. Alors, on va remplir les défis. Donc, pour le défi 2 €, en fait, j'ai pas de pièce de 2 €. Décidément, c'est pas un défi qui avance super vite. Alors, je vais tout de suite aller au défi 2023 parce que... non, pas 2023. Défi des 52 semaines. Parce que la semaine dernière, j'avais pas pu le remplir et j'ai cette semaine à remplir. Ce qui fait qu'en tout, je dois mettre 30 €. Mais je peux. Donc, c'est cool. Je suis ravie. Hop. Donc, ça fait un total de 240. Voilà. Alors, maintenant, je vais tout de suite remplir le défi des 36 enveloppes. Alors, je voulais mettre 12. Mais j'ai déjà rempli le 12. Je vais faire 11, 50 et 50. Voilà, donc au total, on est à 172. Donc là, j'ai bien atteint la somme que je m'étais fixée, je pense, hein, pour les lunettes. Faudrait que je vérifie au total. 172. Et donc là, on va pouvoir passer pour le côté sport, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Pour les lunettes, j'ai mis 80 € de côté. J'avais fixé 250 €. Donc du coup, là, j'y suis. 250 €. Donc... je vais pas vider mon défi pour l'instant des 36 enveloppes, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas encore pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Qu'à mon avis, il va nous falloir 1 mois ou 2 pour avoir un rendez-vous pour les 2 garçons. Comme je vous avais dit, il n'y a pas d'urgence. Là, j'ai pas vraiment l'impression que leur vue, elle a bougé. Ils mettent leurs lunettes, qui sont pas en super état, mais heureusement, on a l'assurance. Là encore, la semaine dernière, mon aîné a cassé sa paire de lunettes dans la cour. Heureusement, il a 2 paires et heureusement, l'assurance prend tout en charge, les verres et les montures. Donc ça, c'est pas un souci. Donc on n'est pas... pressé, mais c'est bien d'avoir cette somme d'avance pour pouvoir leur changer les lunettes le moment venu. Et après, donc, ça sera pour le sport, pour le tennis des garçons. Alors, donc, je prends la 0,5 et la 11,5. Voilà. Va falloir encore que je parte à la recherche de mes petits trombones. Ça diminue bien quand même le tas d'enveloppes, hein. Et hop. Voilà. Donc je vais mettre où en fait? Je vais mettre ici quand même. Hein. Voilà. Donc, ça c'est bon. Et là j'ai regardé, donc j'ai 30 € en billets de 5 €. Alors je vais pas mettre les 30 € dans le défi 5 € parce que je m'étais fixé 70 € pour le 12 mois challenge. Donc voilà, il me restait 10 € à mettre. Ce qui est chose faite. Hop. Parfait. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que là, en fait, on tourne sur ma table basse. Ça change un petit peu. Tout simplement parce que... qu'en fait, la grande table, j'ai déjà mis ma table pour demain. En fait, je me rends compte du coup que j'ai peut-être un peu raté le cadrage. Oups. Pardon. Mais en fait, je filme toujours sur ma grande table. Et j'ai déjà mis la table pour demain. Pour l'anniversaire de mon aîné. D'ailleurs, je vous montrerai une petite vidéo. Là, j'ai vraiment fait sur le thème de Pâques. Et j'aime bien mettre la table la veille parce qu'en plus, le samedi, je travaille. Donc, pour moi, ça me laisse pas beaucoup de temps. Et là, comme repas, je vais faire un couscous. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de couscous. Et comme c'est quelque chose de facile que je sais faire, ça va me simplifier la vie. Et j'ai déjà fait les courses. Donc ça, c'est chouette. Après, quant au gâteau, je vous avais dit que j'allais essayer un gâteau avec la pâte à sucre. Je vais le faire pour l'anniversaire avec ses copains. Pas pour demain parce qu'en fait voilà, c'est trop la course quand je bosse le samedi. Et l'apéro, je vais faire de toute façon des planches apéro comme je fais habituellement. Donc voilà tous les jolis petits billets de 5, 4 quand même, c'est vraiment chouette. Donc oui, j'avais fait des échanges une fois. Je vous ai déjà dit, moi c'est pas très grave si je garde pas que des billets de 5 dans le défi 5 €. Voilà, donc au final, on est à 65 €. Ça, c'est super. Dans le défi 5 €. Alors, je ne sais pas encore du tout ce que l'on va faire pendant les vacances d'avril. Quand moi, je vais avoir quelques jours
Mon mari va partir quelques jours. Je pense que les garçons, ils vont vouloir faire un stage de natation encore. En fait, mon cadet, il est à fond dans le stage de natation. Et en fait, je crois que j'en avais eu pour 70 € pour les deux pour la semaine. Donc, c'est très possible qu'ils refassent ça. Et après, pour le reste, ben, on verra. Donc, 65 € ici. Et puis, il nous reste plus que des centimes. Donc, on a 61. Et pour le défi des centimes, donc 61 centimes. Ici, hop, parfait. On va remplir le tracker. Alors, concentration. On commence par 61 centimes. J'ai mis 12 € dans les 36 enveloppes, 30 € dans les 52 semaines, 10 € dans le 12 mois challenge et 20 € dans le 5 €. Je pense que c'est bon. Et bien, c'est beau ça. Donc, au total, ça me fait 72,61 €. Et pour le mois complet, 253,55 €. C'est à peu près tout le temps ce que je fais comme économie. C'est cool, c'est super. Alors maintenant, ce que l'on va remplir, c'est le suivi des défis et des épargnes. Donc, on va aller dans mon budget planner à la fin. Voilà pour le suivi des défis. Alors, les 5 €, bah, je viens juste de les remplir, donc je suis à 65. 65. Les 36 enveloppes, je regarde à chaque fois en même temps, hein, parce que je ne me fais pas confiance. Vous me connaissez. Non, c'est pas ça. 172. 50 € quasiment, 48 en un mois. Les 52 semaines, 240. 90 € en un mois. Jour férié, bah, il y aura bientôt le lundi de Pâques. 12 mois, eh ben, on est remonté à 70. 22 €, je crois qu'il n'a pas bougé du tout. Il me semble. Hein. Non, il n'a pas bougé. Donc, on reste à 22. 2023, on est à 69. Et centimes, je ne sais pas du tout. Et centimes, 13,47. Donc, au total, je suis à 671,47. 671,47. Autant vous dire que je suis super contente parce qu'en un mois, j'ai fait donc plus 253 €. Donc c'est super, super cool. Et donc, on va regarder aussi pour le suivi des épargnes. Alors, les anniversaires, j'ai commencé en fait à payer des choses. J'ai acheté la viande, j'ai préparé un drive que j'irai chercher demain pour la majorité des choses. Mais la viande, j'ai déjà acheté les merguez, le poulet et les boulettes. J'ai acheté aussi l'alcool. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Non, bah c'est tout pour l'instant. Donc en fait, ça va commencer. Là, c'est pas encore passé sur mon compte. Mais bon, les 175 € vont partir. Donc on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je les ai encore. Ils sont pas encore partis. Mais donc, voilà, je les ai encore. Noël, vous savez, c'est dans les défis. D'ailleurs, on va faire un point. Bois, ça n'a pas changé. Lunettes, ça n'a pas changé. Donc, en fait, en gros, rien n'a changé parce qu'en plus, j'ai pas remis l'argent pour mon chien. Donc, on reste à 505 pour ça. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est plus de regarder où j'en suis pour toutes les épargnes prévisionnelles. Donc ici, l'anniversaire des garçons. Donc, on est toujours à 175. C'est avec le défi 2023. Aussi que je le remplis, donc là je suis à 69. Donc l'objectif final c'est de 300 €, qui sera pour l'année prochaine en fait, parce que là je vais reprendre 175 € évidemment, et je vais commencer à le remplir donc avec le défi 2023. J'ai déjà 69 € pour dans un an, et à la fin du défi 2023 j'aurai 273 €, donc il me restera plus que 27 € à rajouter. Donc pour les lunettes, comme je vous disais, j'avais déjà mis 80 € plus. Donc ça, c'était l'ancienne somme de mes 36 enveloppes. Maintenant, on est à 172. Donc, je vais pouvoir colorier des petites feuilles en plus. Donc là, j'étais à 200 tout pile. Donc, je peux en rajouter 5. Donc, ça se remplit plus que bien. Alors, en fait, j'avais mis 250, puis j'avais mis 300 comme objectif. Voilà, je pense que de toute façon... Là, je vais faire une pause pour les lunettes et commencer à remplir pour les sports des garçons. Donc, on verra bien. Après, je pourrais peut-être pousser jusqu'à 300. Donc, voilà, il me reste plus que 5 feuilles à remplir. Ça, c'est chouette. Après, Noël. Donc, c'était mon défi 52 semaines. Maintenant, je suis à 210. Mon défi des jours fériés qui n'a pas bougé. Et défi des centimes, en fait, je me suis dit que j'allais noter que quand j'arrivais à plus de 10 €. Donc là, ça y est, je suis à plus de 10 €. Hop, 210 ici. Donc, je peux remplir 2 feuilles de plus. Hop. Et hop.
Oui, là, j'ai encore du chemin, hein, ça c'est sûr, pour arriver à mes 1000 €. Mais normalement, si je termine mon défi des 52 semaines, j'arriverai à 780. Le défi des jours fériés, 130 €, ce qui fait déjà 910. Et le défi des centimes, j'arriverai peut-être pas à 90 €, mais je pourrais compléter en fait pour arriver à 1000 € en épargnant un petit peu plus. Alors après, le shopping, bon bah ça c'est le défi des 2 €. Ah, je suis quand même à plus. Bon, en fait, je dis ça, je sais pas vraiment en fait à quoi servira ce défi des 2 €. C'est pour ça qu'en fait, je suis pas très motivée. Les vacances, eh bien là on est à 65. Donc là c'est le budget argent de poche des vacances. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65 €. Voilà. Il nous reste le chien où j'ai rien mis dedans. Sport. Bah, ça sera après du coup les 36 enveloppes, enfin après les lunettes. Et les 40 ans, bah 12 mois là je suis remontée à 70. Donc je peux faire une nouvelle feuille. Ça va remonter petit à petit. Voilà, le plus important c'est que tout est monté, toutes les épargnes et tous les défis ont monté ce mois-ci. Donc ça c'est une super nouvelle. Me revoilà. En fait j'ai été interrompue par mon mari qui est venu me voir, et après du coup je ne sais plus du tout ce que je vous disais, mais il est venu me voir parce qu'il était tout content, parce qu'il a réussi à avoir un maçon au téléphone pour le cimentage de notre cheminée. Et d'ailleurs je tiens à remercier l'abonné qui m'en avait parlé, en fait qui m'a dit que c'était pas forcément des couvreurs, qu'il n'y avait pas que les couvreurs qui pouvaient cimenter les cheminées, parce que nous on n'arrivait pas à trouver, mais que les maçons pouvaient le faire également. Donc là il y a un maçon qui pourra pas venir le faire tout de suite, mais c'est pas grave parce que ça fuit pas énormément, c'est vraiment des mini infiltrations. Mais en tout cas il pourra venir voir et tout, donc ça c'est chouette. Il était tout content, il est venu me voir entre deux. En fait, cette semaine, ça va faire 1 an tout pile que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Donc j'organiserai le mois prochain un concours. Surtout que j'ai du stock en fait, parce que là j'ai arrêté temporairement la boutique avec les heures que je fais en plus. J'ai vraiment énormément de difficultés en fait à tout mener de front, hein. Et donc en fait j'ai fait des choix. Les choix que j'ai fait, c'est en fait de poursuivre la chaîne, parce que ça c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et voilà, je continue à échanger avec vous. Je vous avoue que c'est aussi, de mon point de vue, ce qui m'aide à tenir ma méthode des enveloppes. En fait, je sais pas du tout si j'arriverai à la tenir autant sans faire la chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de continuer à faire la chaîne. Mais la boutique, pour l'instant, est en pause. Elle reprendra certainement à la fin du remplacement que je fais. Donc là, j'avais des choses en stock. Donc je vais en profiter pour vous les offrir pendant le concours, que j'organiserai là courant du mois d'avril, hein, de toute façon. Mais aussi, en fait, je voulais de ce fait en profiter pour faire avec vous, en fait, un petit point, un bilan de cette première année de ma vie de méthode des enveloppes. Parce que je pense que ça ne sera pas la seule et unique année de ma vie de méthode des enveloppes. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Ça me fait même flipper, en fait, à l'idée d'arrêter. Donc, pour l'instant, il n'en est absolument pas question. Alors, la première chose que j'ai réalisée avec cette méthode, c'est à quel point, en fait, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est vraiment vrai. Regardez encore aujourd'hui, en fait. Je me dis que j'ai 670 € dans les défis. Là, c'est vraiment des petites sommes que je mets chaque semaine. Je mets des 10, des 20 €. C'est rarissime que je mette des grosses sommes dans mes défis, et pourtant, j'ai déjà 670 €. Donc, en fait, voilà, ça c'est, je pense, qu'il y a de plus révolutionnaire dans cette méthode, c'est que on s'imagine qu'épargner, c'est forcément épargner des grosses sommes directement de notre compte sur notre livret épargne, alors qu'en fait, grâce à la méthode, on arrive par petites sommes à mettre quand même des jolies sommes de côté. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte de où allait mon argent, quelles étaient les dépenses que je faisais, qui me mettaient dedans avant. Alors, en premier, c'est quand même le budget enfant. Par mois, je ne pensais pas dépenser autant pour les enfants. Parce qu'en fait, le budget habillement, je vous ai déjà dit, il n'est pas énorme chez nous parce que j'ai la chance d'avoir ma sœur qui nous donne énormément de vêtements. Donc en fait, en dehors de leur acheter des chaussures régulièrement, d'ailleurs, là, bon bah, il y a eu un problème de chaussures encore, hein, mon cadet, il a éventré les siennes en jouant au foot, hein, je pense, mais bon. En dehors des chaussures, des manteaux que j'achète souvent au solde ou sur Vinted et tout,
voilà, j'ai pas grand chose à acheter. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance. Mais en réalité, c'est plein de petites choses. Les cadeaux quand ils vont à des anniversaires, des petites fournitures, des petits bouquins de temps en temps et tout. Et ben en fait, moi au début, j'ai mis un budget de 50 €, ce que je pensais être largement suffisant. Et ben en fait, c'est difficile de le respecter. Donc en fait, tout ça pour dire que les enfants, ça coûte cher. On le savait. Mais encore pire, parce que si je compte après leurs activités sportives, l'école, parce que l'école c'est une fortune aussi, par mois c'est 89 € sans la cantine, mais alors en plus avec dès qu'il y a une sortie, ils nous le prélèvent sans même nous le dire, hein. Voilà, bon, on a fait le choix de les mettre dans une école privée, mais c'est un choix parce que les écoles aux alentours ne nous convenaient pas, mais sinon nous on est plutôt pro-public, hein, de toute façon, mais voilà. Donc l'enveloppe enfant, qui est beaucoup plus élevée que ce que j'espérais. Après aussi, c'est qu'en réalité, ce sont plein de petites sommes que je payais en carte avant, qui revenaient à la fin du mois à 500-600 €. Alors 500-600 €, c'est énorme, parce qu'en fait, moi, ça m'est jamais arrivé avant, par exemple, de faire une journée shopping où je dépense 300 €, ou même 150 €. Allez, un petit 100 €, ça m'arrivait peut-être au moment des soldes, mais c'était rarissime et c'était en fait prévu à l'avance. Mais j'ai jamais fait des craquages. Avec mon mari, on n'a jamais d'un coup acheté quelque chose sur un coup de tête. Enfin, vraiment jamais. On a toujours été raisonnable pour ça. Donc en fait, ça a été que des 20 €, 10 €, 15 € par-ci et tout, qui font qu'à la fin du mois, en fait, ça fait des grosses sommes. Alors, évidemment, dans ces 500-600 €, il y a encore une partie que je dépense aujourd'hui, que ça soit, vous le voyez, de toute façon, que ça soit pour un peu des petits achats plaisir ou des petits achats utiles pour la maison. Enfin, voilà, moi, je fais pas un budget pour la maison, un budget pour les vêtements, c'est un peu dans mon budget d'hiver, au budget CB en général, voilà, et forcément, on sait, on a tout le temps tous des petits achats de ce style à faire. Après aussi, ça m'a persuadée de quelque chose dont je me doutais déjà, c'est que l'enrichissement pour l'enrichissement ne m'intéresse pas du tout en fait. C'est que pourquoi j'avais jamais réussi à mettre énormément de côté? Parce qu'en fait, si c'est pas dans un but, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Voilà, juste en fait, regardez mon compte livret plein, juste pour qu'il soit plein, vraiment ça ne me procure pas beaucoup de plaisir en fait. Par contre, me dire là j'ai mis de côté pour tel projet, en fait évidemment, comme je vous ai déjà dit, on a notre fonds de secours qui est pas délirant en fait, hein, mais c'est un fonds de secours voilà qui nous convient. Et en dehors de ce fonds de secours, en fait, évidemment j'ai toutes les épargnes prévisionnelles. Bon alors ça clairement aussi je me suis rendu compte que j'avais jamais rien anticipé au niveau des dépenses prévisionnelles, que ça soit au niveau des annualisations, même si j'en ai pas beaucoup, des sports des enfants qui nous coûtent quand même très cher, des abonnements voilà qui arrivent de temps en temps, des achats de rentrée et tout. Voilà, j'avais jamais mis de budget pour la rentrée des classes, alors qu'en fait ça arrive tous les ans. Ça me fait plaisir d'épargner pour ça, parce que je sais que ça va me permettre le moment venu de vivre les choses beaucoup plus sereinement en étant beaucoup moins stressée. Et aussi évidemment ça va me plaire d'épargner pour des gros projets, des voyages, des anniversaires, un achat voilà, ou des travaux pour la maison. Ça en fait je trouve que c'est hyper réjouissant, parce que ce sont des projets, on peut se projeter, mais juste épargner pour épargner, en fait ça reste quand même très difficile pour moi. Et d'ailleurs ça me rappelle une petite conversation que j'ai eue en fait avec un, je sais pas, c'est plus un ado à 17 ans, un grand ado si peut-être, qui me disait qu'il voulait être médecin, qu'il voulait même être chirurgien esthétique, attention, parce que son but c'est d'être millionnaire à 30 ans. Je dis super. Je sais pas, mais en fait, moi ça me dépasse cet objectif-là, mais après peut-être que vous qui me regardez, il y en a certains qui, voilà, à qui ça parle. Moi j'avoue que ça me passe complètement au-dessus de la tête en fait. Mais donc en fait il me disait ça, que son but c'était d'être millionnaire, et il me dit ouais parce qu'il faut pas croire, hein. Son père d'ailleurs est médecin, entre parenthèses. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on gagne 10 000 € par mois qu'en fait on est à l'aise, hein. Et forcément en fait quand on nous dit ça, on hallucine. Mais ça m'a rappelé, j'avais vu une vidéo d'une... je pense que c'est une chaîne de budget d'une ancienne banquière, je crois, mais je sais plus si c'est elle qui en parlait, qui disait qu'en fait, c'est pas les gens en effet qui gagnent 10 000 € par mois qui ont le plus d'épargne en fait. Et c'est pas les gens qui vont pas forcément finir à découvert. Ils peuvent également finir à découvert, parce qu'en fait,
Tout est multiplié dans leurs dépenses. Quand ils ont une voiture à 80 000 euros. Quand ils ont un crédit maison, ils ont un crédit maison à 2 000 euros. Quand ils vont faire une virée shopping, ils en ont pour 600 euros. Donc en fait, les gens qui gagnent 10 000 euros et qui disent « Oh non mais vous savez, je dois compter quand même », en fait, oui, c'est vrai, ils doivent compter, il faut les croire. Par contre, la grosse différence, c'est que si un jour, ils ont un problème, bah, ils revendent leur voiture à 10 000 euros ou leur appartement qu'ils ont en location dans je sais pas quelle ville et tout, et ils ont plus de problème. Voilà, ils ont ça quand même de côté. Après, attention, je n'ai jamais dit que ces gens qui gagnaient 10 000 euros par mois ne méritaient pas de les gagner, au contraire. Hein. Moi, je pense quand même que voilà, de toute façon, on n'a rien sans rien, que en général, les gens qui gagnent très bien leur vie, c'est aussi des gens qui travaillent énormément, qui ont fait ces choix-là, qui ont pour but dans la vie de gagner très bien leur vie, pas pour unique but, mais pour but en partie. Ils souhaitent très bien gagner leur vie pour multiples raisons. Et en fait, je respecte à 100%. Moi, je sais qu'en fait, je n'aurais pas sacrifié une qualité de vie, de travailler 60-70 heures par semaine pour gagner ça. Après, peut-être que de toute façon, j'en ai pas les capacités. Hein, donc voilà, c'est réglé. Moi, quand j'ai choisi mon métier, quand je me projetais plus tard, en fait, combien j'allais gagner, c'était pas en fait un de mes critères. Alors peut-être que ce n'était pas assez un de mes critères, mais en l'occurrence, ça ne l'était pas à l'époque. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce petit jeune, il avait déjà comme but d'être millionnaire et en fait, il pensait déjà que 10 000 euros par mois, c'était pas suffisant. Et quand il m'a dit ça, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais avec 10 000 euros par mois? Franchement, j'ai pas besoin de gagner 10 000 euros par mois, je saurais même pas quoi en faire. Et après, je me suis dit qu'en fait, si, j'aimerais bien quand même. Mais surtout pour, par exemple, pouvoir prévoir les études de mes enfants. Pouvoir leur acheter leur premier appartement, voilà, faire des magnifiques voyages avec toute ma famille, des choses comme ça. Mais je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de 10 000 euros pour bien vivre. Mais ce qui est marrant, c'est que quand même, le fil rouge de tout ça, c'est qu'en fait, chacun s'est créé un mode de vie et des habitudes de vie en fonction de ses revenus. Et je pense que la clé, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Mais toute proportion gardée, évidemment, je suis d'accord, si on est mère célibataire, qu'on gagne un SMIC, vivre en dessous de ses moyens, je pense que c'est absolument impossible parce que déjà, je ne sais même pas comment vous faites. Je suis admirative. Mais voilà, par exemple, nous, je pense qu'il faut qu'on continue à vivre en dessous de nos moyens. C'est-à-dire, quand on fait des remplacements, quand on a des rentrées d'argent supplémentaires, et ben en fait, il faut absolument pas qu'on les utilise pour vivre dans le mois, pour voilà, dépenser en courses ou des choses comme ça. Il faut qu'on les mette de côté. Il faut surtout pas qu'on s'habitue à vivre avec plus. Et si ça continue comme ça, si on a des augmentations futures, et ben va falloir qu'on poursuive ça. Si même on gagnait 500 euros par mois en plus, il faudrait pas qu'on se dise « Ah bah très bien, alors en fait, je peux avoir une maison plus belle, je revendrai la mienne pour avoir une maison, investir 500 euros de plus. » Je pense qu'il faudrait que ces 500 euros-là, je les investisse de manière intelligente. Et qu'en fait, c'est un peu la clé aujourd'hui pour s'enrichir, entre guillemets. Enfin, vous voyez, c'est juste vivre mieux. Ouh là là, en fait, je me suis dit en début de vidéo que j'avais pas grand chose à vous dire et puis je sais pas, je suis partie dans ma tirade. Moi, je vais devoir filer en fait, hein, j'avais pas regardé l'heure. En tout cas, j'ai aimé partager ça avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent week-end. Gros bisous!